Je suis Eric Sevrin, coordinateur du réseau mixte technologique à Force. Je suis très heureux de pouvoir organiser ce webinaire au nom du RMT à Force à la demande de nos deux partenaires, France Nature Environnement et l'Office national des forêts. Je vous remercie d'être aussi nombreux à vous connecter. Ça veut dire l'intérêt de la question que nous allons traiter tout à l'heure. En quelques mots, je vais vous présenter le réseau mixte technologique à Force parce que certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas. Il s'agit d'un rassemblement de 16 partenaires dont vous avez l'ensemble des logos en bas de la diapositive qui se sont regroupés pour travailler ensemble sur l'adaptation des forêts face au changement climatique. Sur la diapo suivante, vous voyez les trois grands axes de travail du RMT et en même temps les partenaires. Le premier axe, produire de la connaissance, regroupe les partenaires de la recherche et l'exposé d'Alexis Ducousseau vous montrera les travaux qui sont réalisés dans ce cadre sur la génétique. La mise en application va être illustrée par Brigitte Muche et la valorisation des résultats, c'est l'objectif de cet après-midi. Les actions du RMT à Force sont labellisées pour 5 ans. Elle court entre 2020 et 2024. 3 grands thèmes ont été définis, le risque et ses composantes, les stratégies d'adaptation et l'orientation des techniques sylvicoles, l'évaluation et la consolidation des solutions d'adaptation. Nous avons ajouté des axes transversaux qui traitent des outils du réseau, la mobilisation et l'expertise. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être participé au rendu du programme CREF sur les coupes rases et le renouvellement. Et nous aurons un autre événement au début de l'année 2023 sur les outils de diagnostic climatique. Et le troisième axe sera sur l'appropriation des outils. Je ne vais pas commenter sur la diapositive suivante les activités d'AFORCE. C'est juste pour vous dire qu'elles sont très nombreuses et diversifiées. Et puis pour terminer, l'objet du réseau, c'est de communiquer les résultats de l'ensemble des partenaires. Et donc vous voyez ici illustré un panel de façons pour nous de communiquer le plus rapidement possible pour que le propriétaire et gestionnaire ait l'information la plus récente. Je vais passer maintenant la main à nos deux organisateurs de cet événement et tout d'abord à Christophe Chauvin pour France Nature Environnement. Merci Eric et bonjour à tous. Oui, ce webinaire est organisé conjointement par France Nature Environnement et qui fait d'ailleurs sa pub en ce moment, donc comme fédérant un large réseau d'associations de protection de l'environnement, et puis l'ONF qui ne se présente pas ou qui se présentera. Donc c'est une entreprise d'hybridation finalement, et pour aborder un problème d'évolution de nos pratiques face évidemment au changement climatique qui vient un petit peu secouer nos ADN. Donc oui, parce que derrière le titre scientifique, il y a tous les débats évidemment autour de l'introduction de nouveaux gènes, la migration assistée, régionaux, l'introduction de provenance et d'espèces exotiques dans un climat qui devient de plus en plus exotique ou qui va le devenir. Donc, évidemment, îlot d'avenir, etc. Alors, donc, il y a débat. Et puis, bon, il faut savoir si on parle d'hybridation ou de pollution, de migration ou d'invasion. Bon, donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est pour essayer d'informer un peu ce débat, les controverses qui peuvent arriver, et puis surtout quand même de construire, d'aider à trouver des lignes de conduite concrètes pour construire sinon des solutions, du moins des directions qui varieront évidemment selon le contexte humain, géographique, de protection des endroits considérés. Donc voilà, eh bien, je laisse donc la parole à ceux qui vont nous aider à réfléchir ensemble. Oui, je souhaitais juste avant de laisser la parole aux deux intervenants, vous donner une petite mise en contexte pour expliquer un peu l'origine de ce webinaire. Un premier webinaire sur cette thématique avait vu le jour dans le cadre d'une collaboration ONF-FNE et voilà, il s'inscrivait dans une convention de partenariat qu'on avait entre les deux organismes. Mais la diffusion de ce premier webinaire avait été assez restreinte
Et on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir élargir le public. Et donc, on s'est appuyé sur le RMTA Force, qui chaque année a une manifestation de ce type. L'an dernier, c'était sur Climessence. Donc, on s'est dit ça peut être intéressant de, voilà, de proposer cette thématique sur la génétique forestière, la génétique évolutive. Et du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui, fin 2022, pour débattre ensemble de ce thème qui, effectivement, fait beaucoup parler dans le cadre de, voilà, soit des médias, soit même de nos travaux au sein de la communauté forestière. Alors, par ordre d'apparition, juste les deux intervenants, Alexis Ducousseau, qui est chargé de mission à l'INRAE et adhérent aussi à France Nature Environnement. Alors Alexis, voilà, n'est pas encore en retraite, mais il a consacré toute sa carrière de chercheur sur la génétique des chênes et des hêtres. Mais il a pu aussi mettre les mains dans le cambouis, si je peux parler ainsi, puisqu'il a une forêt de 70 hectares qui lui sert, j'imagine, de terrain d'entraînement. Et puis ensuite, Brigitte Muche, qui est généticienne dans une unité mixte de recherche ONF INRAE, l'UMR Biofora. Brigitte a également de nombreux travaux de recherche en génétique forestière derrière elle. Et le fait de travailler dans un organisme de gestion, l'ONF, l'a amené à principalement s'intéresser sur la manière d'appliquer ces principes dans le cadre de la gestion, notamment pour adapter les forêts au changement climatique.